Alors, retenez que le circuit L est un circuit composé d'une bobine d'inductance L et parcouru par un courant alternatif sinusoïdal. Une bobine, c'est un enroulement de fil de fer. Lorsque nous enroulons le fil conducteur comme ça, nous obtenons ce qu'on appelle une bobine. On peut confectionner une bobine en enroulant le fil conducteur comme ça. Donc tout à l'heure, c'est cet enroulement de fil de fer que nous allons représenter tout à l'heure. Alors ici, nous avions dit que le circuit L est un circuit composé d'une bobine d'inductance L et parcouru par un courant alternatif sinusoïdal. Alors voici l'intensité du courant qui parcourt le circuit. Admettons que le courant rentre par la borne A et sort par la borne B. L'intensité du courant est définie par la relation I égale à IM cosinus de oméga de T. La première relation que nous allons établir au bord du circuit L, c'est la tension instantanée. Alors, nous allons établir ce qu'on appelle la tension instantanée. Je dis la tension instantanée. La tension instantanée. Tension instantanée. Tension instantanée. Alors, retenez que dans un circuit L en régime alternatif sinusoïdal, la tension est définie par la relation U égale à l'opposé de la fin d'auto-induction. Or, nous avions dit que la fin d'auto-induction est définie par la relation E égale à moins L fois la dérivée de I par rapport au temps. Alors, à partir de là, nous pouvons remplacer partout on a E par moins L fois la dérivée de I par rapport au temps. Lorsqu'on remplace E par son expression, on dira quoi? Que la tension au borne de la bobine est égale à moins facteur de moins L fois la dérivée de I par rapport au temps. Alors à partir de là, nous allons faire entrer le signe qui est là, moins fois moins ça va donner plus. Donc on dira que UL égale à L fois la dérivée de I par rapport au temps. Mais nous avions dit que I égale à UM cosinus de oméga de T. Donc à partir de là, on aura c'est L fois la dérivée par rapport au temps de IM cosinus de oméga de T. Nous avions étudié des relations en mathématiques. On a dit que lorsque vous avez la forme de A cosinus de U, le tout dérivé, ça donne moins A fois U dérivé, sinus de combien? Sinus de U. Alors notre A ici c'est UM, notre U c'est oméga de T. Nous allons appliquer directement la même relation. Donc si on applique, on dira que UM est égal à combien? À L facteur de moins, on a dit que c'est moins A, l'autre A c'est UM, donc c'est moins IM fois combien? Fois la dérivée de U, l'autre U c'est oméga de T, la dérivée de oméga de T doit donner oméga, donc fois oméga fois le sinus de combien? De oméga de T. À partir de là, je peux faire sortir le signe qui est là, on dira quoi? On dira que la tension au bord de la bobine UL est définie par la relation c'est moins L oméga fois UM sinus de oméga. Retenez que la tension et l'intensité doivent être exprimées dans la même fonction. Chez nous, ici, l'intensité est exprimée dans la fonction cosinus et la tension est exprimée dans la fonction sinus. Donc, nous allons chercher à éliminer la fonction sinus au profit de la fonction cosinus. Pour cela, nous avions dit que lorsque vous avez la forme de moins sinus de alpha, on peut dire que moins sinus de alpha est égal à quoi? C'est cosinus de alpha plus combien? Plus pi de nu. Lorsque vous dupliquez cette relation, cosinus de alpha plus pi de nu, vous obtenez moins sinus de alpha.
Et chez nous, ici, nous avions quoi? Nous avions moins sinus de oméga de t. Alors, que représente notre alpha? C'est oméga de t. Donc, on dira ici que UN est égal à quoi? Est égal à N oméga fois UM cosinus de combien? De oméga de t plus combien? Plus pi de nu. Ça représente l'expression de la tension instantanée au bord d'un circuit. Dans un exercice, vous n'avez pas besoin de démontrer tout ça. Lorsqu'on vous demande de déterminer l'expression de la tension instantanée, vous posez que UN égale à L oméga fois UM cosinus de oméga de t plus combien? Plus pi de nu. Alors, on peut vous demander dans l'exercice de déterminer la tension maximale au bord du circuit. Alors, nous avions dit que la tension est définie par la relation U égale à L oméga fois IM cosinus de oméga de t plus combien? Plus pi de nu. Dans cette relation, vous avez deux variables. La première variable, c'est U, son dénominateur, c'est 1. La deuxième variable, c'est cosinus de oméga de t plus pi de nu. Son dénominateur, c'est combien? C'est 1. Alors, les deux variables étant de dénominateur, on dira que les deux sont directement proportionnels. On est d'accord? Alors, pour deux variables directement proportionnelles, lorsque la première prend sa valeur maximale, la seconde aussi prend sa valeur maximale. Il est dit que la valeur minimale de la fonction cosinus c'est raison, et la valeur maximale de la fonction cosinus c'est plus combien? Plus 1. Alors, dans le texte, la tension prend sa valeur maximale. C'est lorsque cosinus de oméga de t plus pi de nu égale à combien? Plus 1. On est d'accord? Donc, on dira que toute la quantité là égale à combien? Plus 1. U max est égal à combien? Est égal à L oméga fois UN. Ça représente la tension maximale du bord du circuit. Lorsqu'on détermine la tension maximale, on peut déterminer ce qu'on appelle l'impédance du circuit. Je dis l'impédance du circuit L. L'impédance du circuit. Nous avions dit que l'impédance d'un circuit est définie par l'expression Z égale à U max sur I max. Alors, l'autre U max ici, c'est quoi? On dira que Z égale à U max sur combien? Sur I max. On a dit que la tension maximale au bord du circuit, c'est L oméga fois IM. Donc, on dira c'est L oméga fois IM, le tout sur combien? Le tout sur IM. On peut simplifier IM et IM. Lorsqu'on simplifie IM et IM, ça va rester combien? L oméga. On est d'accord? Donc, on dira ici l'impédance du circuit Z, L, est égale à quoi? Est égale à L oméga. Dans un exercice, lorsqu'on vous dit le circuit est composé d'une bobine d'inductance L, on dit le circuit est composé d'une bobine d'inductance L égale à 80 millihards. Dès qu'on vous dit que le circuit est composé d'une bobine d'inductance L égale à 80 millihards, cela veut dire qu'il s'agit d'un circuit L. Déterminer l'impédance, on posera que Z est égal à combien? C'est L oméga. On est d'accord? Il y a des moments où on peut vous donner la fréquence sans donner la pulsation oméga. Alors, si on vous donne la fréquence sans donner la pulsation oméga, nous savons que oméga est égal à combien? Est égal à 2pi N. Donc, on dira que Z peut être égal aussi, au lieu de N fois oméga, on dira c'est 2 pi N fois N. On est d'accord? Voici comment on détermine l'impédance d'un circuit L. Lorsque vous déterminez l'impédance, on peut vous demander de déterminer le déphasage ou bien la phase de la tension par rapport à l'intensité. Donc je dis la phase, attention, la phase de la tension par rapport à l'intensité. La phase de la tension par rapport à l'intensité. La phase de la tension par rapport à l'intensité. Oui. Pour déterminer la phase de la tension par rapport à l'intensité,
le candidat doit connaître d'abord l'expression de la tension instantanée aux bornes du circuit. Nous avions dit que la tension instantanée aux bornes d'un circuit L, c'est L oméga fois IM cosinus de oméga de t plus combien plus pi de. Et l'intensité instantanée aux bornes du circuit, c'est IM cosinus de oméga de t. Alors à partir de là, on peut déterminer la phase de la tension par rapport à l'intensité. Regardez très bien. Nous avions dit que la phase de la tension par rapport à l'intensité au bord d'un circuit, c'est la phase de la tension moins la phase de l'intensité. C'est cette formule qu'on a étudiée. Alors à partir de là, voici la phase de la tension au bord du circuit. La phase de la tension, c'est oméga de t. La phase de l'intensité, c'est oméga de t. Alors je remplace la phase de la tension et la phase de l'intensité. Si on remplace les lettres par leur valeur, on dira que la phase de la tension par rapport à l'intensité est égale. La phase de la tension, c'est oméga de t plus pi de mi. Alors remplaçons, on dira que c'est oméga de t plus combien? Plus pi de mi, moins la phase de l'intensité, c'est oméga de t. Alors je simplifie oméga de t plus oméga de t. On trouvera que la phase de la tension par rapport à l'intensité est égale à combien? Plus pi de mi. On avait dit au début que lorsque vous calculez la phase de la tension par rapport à l'intensité, vous aurez trois hypothèses. La première hypothèse, on peut trouver que la phase de la tension est supérieure à 0. Si la phase de la tension par rapport à l'intensité est supérieure à 0, cela veut dire que la tension est en avance sur l'intensité. Alors si on trouve que la phase de la tension par rapport à l'intensité est supérieure à 0, cela veut dire que la tension est en retard sur l'intensité. Mais si on trouve que la phase de la tension par rapport à l'intensité est égale à 0, la tension et l'intensité sont en phase. On se rappelle de ça. Alors à partir de là, quelle est la conclusion qu'on peut tirer? Là que la tension est en avance sur l'intensité. N'est-ce pas? Donc on dira quoi? On dira que phi de U sur I supérieur à 0, U est en avance. U est en avance sur la tension est en avance sur l'intensité. À partir de là, on peut faire ce qu'on appelle le diagramme ou la construction de Fresnel. Je dis le diagramme de Fresnel. Le diagramme de Fresnel. Le diagramme de Fresnel. Je vous ai dit que le diagramme de Fresnel ou la construction de Fresnel consiste à donner la représentation graphique de la tension totale aux bornes du circuit. Pour cela, le premier travail que vous devez faire, c'est quoi? C'est de représenter d'abord une droite horizontale fléchée. Alors, voici ce que je dois faire. Je trace une droite horizontale fléchée. Je vous ai dit que cette droite horizontale fléchée représente ce qu'on appelle la tension, l'intensité au bord du circuit. La flèche que vous avez ici au niveau du schéma. Si vous avez bien remarqué, on a montré le sens du déplacement du droit. Ça, c'est une droite horizontale fléchée. C'est cette droite horizontale fléchée-là qu'on a déplacée pour arriver ici. Dans le circuit, le courant rentre par A et sort par B. Alors, à partir de là, vous calculez maintenant la phase de la tension par rapport à l'intensité. Nous, on a trouvé que la phase de la tension par rapport à l'intensité, phi de U sur I est égal à plus pi de mi. Alors, phi de U sur I égale à plus pi de mi signifie quoi? Signifie que l'angle formé entre la tension et l'intensité est égal à plus pi de mi. Quand est-ce l'angle formé entre deux vecteurs égal à plus pi de mi, ou bien entre deux droites égales à plus pi de mi? C'est lorsque les deux vecteurs ou les deux droites sont perpendiculaires. On est d'accord? Alors ici, vous avez deux sens de rotation positive. Les deux sens de rotation positive, vous
Vous avez un sens de rotation positif vers le haut et un sens de rotation vers le bas. Alors, le sens de rotation positif, c'est vers le haut, et le sens de rotation négative, c'est vers le bas. Si vous trouvez par exemple phi de I sur I égale à plus pi de I, ça veut dire que le vecteur tension doit être orienté dans le sens de rotation positive. Si vous trouvez que phi de I sur I égale à moins pi de I, ça veut dire que le vecteur tension doit être orienté dans le sens de rotation négative. Chez nous, ici, le vecteur tension doit être orienté dans le sens de rotation positive ou bien dans le sens de rotation négative. C'est dans le sens de rotation positive. Le sens de rotation positive, c'est à côté. On est d'accord? Pour cela, voici comment je pose la règle ici. Les deux sont perpendiculaires, n'est-ce pas? Alors, je fais comme ça. Je dirais que ça, c'est la représentation graphique. Ici, c'est quel point? C'est le point B. D'accord? Alors là, on dira quoi? On dira que c'est U, N. Les deux là sont perpendiculaires. Donc je dirais que ici, c'est quoi? C'est U. Voici comment faire le diagramme de Fresnel pour la représentation graphique de Fresnel dans un circuit.